Alors, Conrad, on est devant une magnifique sculpture. C'est la sculpture qui est intitulée La Porte de la Paix. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette majestueuse sculpture-là? Elle est majestueuse, elle est belle aussi. C'est la Porte de la Paix. C'est l'entrée vers un principe universel où on est tous dans le cercle. C'est le cercle aussi. Et des mains jointes avec des doigts qui sont ouverts vers l'espoir, vers le ciel, vers les forces supérieures, et puis et non pas recroquevillé sur soi-même. C'est bien pensé, c'est réussi. Le site est merveilleux. Il reste à terminer son embellissement, mais c'est déjà super bien. T'sais. Puis je pense que c'est un endroit où les gens vont pouvoir se recueillir. Et ça prend, c'est un signal comme ça, comme l'auteur, celui qui a sculpté, a voulu certainement dire, regardez, là, au bout de la ligne ici, c'est peut-être une place où on a besoin de se recueillir tous ensemble et éviter de se définir comme avec une couleur, un genre ou quoi que ce soit, où on est tous ensemble, des êtres humains capables dans cette porte de la paix-là, créer de l'espoir pour tout le monde. Et puis, c'est très, très, très réussi. Je trouve que c'est très, très beau aussi. C'est le tipi ou la longue maison. Le tipi algonquien, la longue maison iroquoienne. Mais au bout de la ligne, qu'on demeure dans un tipi ou dans une longue maison, c'est toujours le feu au centre et on est autour du cercle. Et avec nos pensées qui sont en fonction de la nation, du peuple auquel on appartient, et avec nos pensées fortes, donc, on va nourrir le feu au centre et personne ne va avoir froid. Tout le monde va être bien et tout le monde va être réchauffé. Alors, c'est cette façon, c'est cette philosophie-là de parler du cercle, où on est tous égaux, il n'y a pas de titre. On est tous des êtres humains qui, au bout de la ligne, sont comme une chaîne. Et une chaîne, mais c'est aussi fort que son maillon le plus faible. Alors, on est conscient de ça. C'est la chaîne d'alliance et elle est bien représentée. Est-ce que ça signifie aussi un processus de réconciliation, d'après toi? Est-ce que tu vois ça comme ça? Toujours dans l'esprit, fondamentalement, de la réconciliation, de l'unité, de la reconnaissance mutuelle, parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans cette reconnaissance mutuelle-là, comme des égaux, comme des êtres égaux, en droit et en responsabilité. Alors, c'est réussi de ce côté-là. C'est un thème de réconciliation qui unit, et c'est ça que ça prend. Alors, félicitations à l'artiste, à l'auteur, à celui qui a réfléchi à ça, qui a pensé à ça, et qui vient nous livrer cette magnifique sculpture-là dans un décor approprié. C'est Saint-Anne, et tout le monde va apprécier. Moi-même, le premier, merci de m'avoir montré cette place, cette porte de l'amitié-là. C'est une force et qui va prendre toujours de plus en plus d'ampleur parce qu'au bout de la ligne, on a tellement besoin de savoir qu'on est unis et qu'à côté des guerres, à côté de tout ce qui nous entoure de négatif, il y a quand même de la beauté. Et c'est à ça qu'il faut s'accrocher, c'est à ça qu'il faut s'unir ensemble, cette beauté-là. Le cœur des êtres humains qui bat encore avec une très, très grande force. Un an plus tard, après la venue du pape, où tu penses, quelles sont tes impressions? Est-ce que tu trouves que ça a avancé un peu, ça a changé des choses? Le pape est venu livrer un message d'espoir et est venu affirmer, il est venu confirmer, il est venu s'excuser, il est venu demander pardon pour ce que l'Église dans son ensemble, et non pas commencer à pointer un puis l'autre, l'Église, de ce côté-là, n'a pas fait son travail, n'a pas rempli la mission de Jésus, la mission de Dieu, la mission qu'elle s'est donnée, c'est-à-dire traiter les êtres humains avec charité, puis avec égalité, puis respect. Ça a manqué beaucoup. Et surtout quand ça attaque des enfants, quand c'est des petits êtres qui ont payé le prix, bien là, on est tous, qui qu'on soit, on est tous bouleversés par ce qu'on est en train de découvrir, puis c'est pas fini, malheureusement. Alors, le Collège des évêques, avec Monseigneur Lacroix, ont un travail énorme, ouvrir les archives, trouver la vérité,
creuser pour aller chercher cette vérité-là qui est si nécessaire, pendant qu'il reste encore des parents et des grands-parents sur cette terre qui attendent encore l'arrivée de leur enfant, qui ne savent pas encore qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce qu'elle est morte, ma petite, pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas ramenée en juin, qu'est-ce qui était, tu sais, ce sont des obsessions qui te suivent toute ta vie. Et puis, c'est d'une tristesse absolue. Alors, le moins qu'on peut faire, c'est justement de mettre l'argent. L'Église doit mettre l'argent, pas juste se fier sur le gouvernement. Et mettre en même temps des ressources humaines et matérielles pour qu'on puisse finalement trouver quelques réponses, parce qu'on ne les trouvera pas toutes. Mais tu gardes quand même l'espoir. L'espoir est là. Le pape a parlé et pour les Premières Nations, les gouvernements ont tellement fait défaut, ont tellement été des langues fourchues. Le pape, lui, a encore une autorité qui transcende les gouvernements. Et dans ce sens-là, bien, tous nos espoirs sont là. Alors, il ne faut pas manquer cet exercice de réconciliation-là parce que c'est un passage obligé. Okay. Merci beaucoup, Conrad. Comment on le dit dans ta langue? Merci. Tiawang. Tiawang. Ona. Ona.